Pardon. Namasté, Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs, bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, bonjour, un grand bonjour à cette belle team des poissons solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur votre canalisation du mois d'octobre 2024 et on va commencer cette fois par un petit message de connexion aux vies antérieures. Donc si vous ne croyez pas en ceci ou que vous n'avez pas envie d'entendre ces messages, vous avancez un petit peu la vidéo de 1 ou 2 minutes. C'est parti, découvrons ce que les maîtres du karma ont à vous montrer à cet instant T. Très bien, celle-ci voulait sortir, donc je l'ai prise. Elle allait popper, être une maman. Voyons voir de quoi retourne cette vie antérieure. Je prends le petit livret. Être une maman. Magnifique. Alors... Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la maternité, la fécondité, la féminité. Vous avez su apprendre pour le karma positif. Vous avez su apprendre la douceur et la patience. Votre côté créatif s'est très bien développé. Vous trouviez amusant d'enseigner à vos enfants à dessiner et à inventer des histoires drôles. Vous aviez beaucoup d'imagination. Vous aimiez prendre soin des petits. Le karma négatif que cette expérience a entraîné. Enfanter a été pour vous une expérience horrible. Vous avez failli mourir plus d'une fois. Vous ne vouliez plus avoir de rapport sexuel avec votre mari pour ne plus souffrir lors de l'accouchement. Hélas, la religion s'en est mêlée et vous avez dû faire votre devoir conjugal. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à ne pas avoir peur d'avoir des enfants. Il importe aussi pour vous d'aimer les rapports sexuels pour le plaisir, pas seulement dans un but de procréation. Vous souhaitez explorer votre côté créatif et vous entourer de beauté. Vous êtes venu materner les gens qui ont besoin de douceur et de réconfort. Vous avez une bonne écoute. C'est aussi le temps de développer des facultés psychiques comme votre intuition. Mes amis poissons, magnifique message. De plus, vous êtes un signe très intuitif, bien évidemment. Alors, je mets le petit livret ici et hop, c'est parti. Découvrons ces premières énergies via les tarots et les oracles pour ce beau mois d'octobre. Très bien, alors je vais commencer comme d'habitude par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Ce peut être des signes qui soient dans votre thème natal, comme ascendant Lune et Vénus, ou sinon représenter aussi l'énergie, les signes de personnes qui gravitent dans votre entourage proche. Donc on a les Verseaux, les Gémeaux et les Vierges, les Sagittaires et les Scorpions ici. Les Scorpions encore une fois, les Capricornes par 2 fois, les Cancers et le Capricorne par 3 fois parce que celle-ci est tombée, elle ne s'était pas retournée, mais j'ai décidé de la prendre. Donc ici dans le dos de deck, eh bien, on a peut-être des décisions, des nouveaux commencements ici. En tous les cas, on a envie d'un souffle nouveau. Peut-être simplement tous les poissons ne vont pas commencer une nouvelle vie ou changer d'entreprise ou des choses comme ça. Il ne va pas y avoir pour tous un nouveau commencement. Mais alors, on vous dit dans ce cas-là
qu'il serait bien bon peut-être de sortir un peu de votre routine, vous voyez, sortir de la zone plan-plan, de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y a un nouveau départ au niveau amoureux et émotionnel ici pour certains d'entre vous. Il y a des décisions à prendre, hein, une décision importante pour justement prendre ce nouveau départ. Alors là, ils sont en train de me dire qu'il est possible que certains poissons soient recontactés par un ex ou alors une personne eh bien, avec qui vous vous êtes éloigné physiquement et émotionnellement, ce ne fait pas beaucoup de temps et qui reviendrait vers vous. Et là, il va y avoir un questionnement. Il va y avoir un questionnement pour savoir si prendre un nouveau départ ou non. Mais il y a des compromis possibles et des réconciliations. Je vous le dis parce qu'en fait, il me l'envoie, hein. Mais sinon, eh ben, ouais, des décisions avec du renouveau, autant dans une sphère émotionnelle générale, sentimentale que professionnelle, parce qu'il est fort possible que certains d'entre vous, eh bien, il y ait un changement à ce niveau-là, et même peut-être pour exercer une passion, une vocation, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous repartez un petit peu sur les bancs de l'école. Sinon, des couples très heureux aussi, bien sûr, qui vont peut-être passer des moments un petit peu plus intenses, ou du moins le conseil serait, eh bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour rallumer un petit peu la flamme, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous êtes un petit peu plongé dans la routine, eh bien, justement, de faire une petite escapade, des petits trucs qui rallument l'étincelle. Bon, on va voir tout ceci, hein, de toute façon. Le renouveau, bien sûr, le signe des Verseaux ici, il nous parle aussi eh bien, de poissons qui ont fait un bilan sur leur vie ou qui sont en train de le faire pour trouver leur place. Trouver leur place, je me réfère au fait de voyager, hein, de voyager dans plus d'harmonie dans notre vie, plus d'équilibre, plus de sérénité. D'accord? On sait absolument ce que l'on ne veut plus et donc ceci va générer des nouveaux départs justement, et c'est suivi du rêveur parce que eh bien, on va mettre des actes en place pour faire des changements. Donc très très bien. Alors, sur le tapis, eh bien, dans vos énergies, on a de belles énergies, des énergies de plénitude, de bonnes nouvelles, de culmination, de récolte, d'accomplissement. Concrètement, il peut y avoir des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Il peut y avoir l'achat-vente de maison, une nouvelle quelle qu'elle soit sur tous les plans, mes amis. Appliquez-le à ce qui peut vous faire tilt, mais qui va remplir votre cœur de bonheur. Au niveau émotionnel, il y a ici des couples bien unis qui vont resserrer les liens, des relations passionnées hein, aussi. Et vraiment, c'est superbe. Au niveau professionnel, il y a des projets qui sont en train de, eh bien, comment dire, des durs efforts qui sont en train d'être récoltés ou qui vont être récoltés dans ces prochaines semaines et de belles culminations. Il y a des changements au niveau professionnel et dans la sphère concrète de ce monde. Pourquoi? Parce que déjà, celle-ci a voulu se montrer. C'est la roue de fortune, la roue du karma. Ça nous amène eh bien, comme le foufou, là, la petite folle, le rêveur ici dans ce tarot, ces nouveaux départs, ces bouffées d'air pur, une période de chance et des opportunités à saisir. D'accord? Il y a un changement. C'est peut-être un changement aussi, un déplacement, quel qu'il soit, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, ou bien même des déménagements, des choses comme ça. Mais quand même, ça nous amène pas mal d'opportunités et il faut être prêt à les saisir. Donc ici, je pense qu'il y a un changement tout à fait bénéfique et lumineux pour mes amis poissons et j'en suis vraiment ravie dans la sphère concrète de ce monde. Bien sûr, ici, il y a une transformation. Donc justement, cette transformation nous amène eh bien, des ruptures et des cassures dans la sphère professionnelle ou matérielle si vous n'êtes plus actif, de quelque chose qui prend fin, mais pour notre meilleur bien et en plus avec l'énergie du monde, ça nous promet un très beau succès. Donc si vous vous retrouvez sans emploi, mes amis, eh bien bougez-vous parce que des opportunités, l'univers va vous envoyer des opportunités. Ouvrez l'œil, il va falloir savoir les saisir. Il va y avoir des changements au niveau matériel et professionnel pour améliorer en fait le statut financier. D'accord? Il va y avoir des améliorations ici au niveau financier. Oui, je pense que ça va être plutôt positif. Et le chariot, eh bien, à part, je vais vous développer le conseil de vos guides avec ceci, mais au niveau prédictif, peut tout à fait nous parler de ces déplacements, de ces mutations, de ces expatriations, de déménagements et de mouvements de toutes sortes. Mais avant tout, le chariot, vous le savez, c'est un beau V de la victoire que vous remportez. Il y a une situation qui va culminer, qui va remplir votre cœur de joie, qu'elle soit matérielle ou plus émotionnelle, parce que en fait, vous avez travaillé beaucoup pour quelque chose
que ce soit pour une relation ou pour eh bien, un boulot ou que sais-je, construire votre maison, garder des sous pour acheter, que sais-je, un projet et vous allez remporter la victoire. D'ailleurs, la carte vous le dit, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, parce que bien sûr, c'est cette prise de décision, cette détermination, cette volonté et aussi votre discipline d'ailleurs, qui va faire la différence. Et ici, il y a de très belles choses. Le conseil de vos guides ici, eh bien, il est très très clair, c'est d'être dans l'action. Surtout, d'aller vers vos objectifs, d'être dans l'action. Bien sûr, il faut réfléchir, on ne va pas comme ça, comme un dingo, hein, prendre des décisions. Mais il y a des décisions à prendre pour faire émerger de nouveaux changements qui soient plus en harmonie avec votre âme. Et ici, on vous dit eh bien d'acter, voilà, d'agir, d'agir, d'agir. Donc super parce que ce sont des énergies très très positives. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, alors d'un côté on peut avoir des relations toxiques, hein, je vous le dis, des relations difficiles avec des disputes, vraiment et même peut-être une rupture, une cassure, même si elle est ancienne, on va dire, eh bien elle ressort ici dans vos énergies. C'est une personne eh bien difficile, avec des paroles blessantes et puis des dominante, dominante, vous voyez, tout ce type de choses et surtout, c'est que ça vous rend plus heureux. Donc que ce soit une rupture qui a eu lieu anciennement, hein, antérieurement, ou que ce soit des difficultés rencontrées dans certains couples ici, le vrai message en fait de l'ego, c'est on vous dit pourquoi vous subissez et vous restez dans des situations qui vous font mal. Voilà, ça c'est le grand questionnement à faire en fait, hein, parce que vous pouvez vous libérer, vous en avez le pouvoir, hein. Comme je vous le dis tout le temps, on sait que c'est pas facile, mais vous avez ce pouvoir de décider de partir, de fermer la porte, de partir ou de trouver des solutions pour changer de direction, hein. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de certaines addictions ou que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui ait des addictions de toutes sortes, le jeu, l'alcool, les drogues, que sais-je, bon, le sucre, enfin, vous voyez, il y en a beaucoup. Mais ou sinon de vos propres addictions. Et aussi, on pourrait nous parler d'une codépendance affective. Parce que c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs que l'on rencontre depuis plusieurs années. Ça peut être tout à fait au niveau émotionnel et sentimental, comme dans d'autres sphères, hein. Mais là, je sais pas, ça m'a fait tilt comme ça, il m'a envoyé ça. C'est de la codépendance affective que je vois. Et en fait, vous retombez dans les mêmes schémas de personnes, d'hommes ou de femmes, et plutôt dominant ou dominante, hein, et vous êtes en position de soumission toujours. Il y a un manque de valorisation de soi et d'amour de soi. Voilà ce qu'ils viennent de m'envoyer. Donc, mais de notre côté, il y a des relations très sensuelles, passionnées et avec beaucoup d'amour, puisqu'ici on a ces accomplissements. Voilà un petit peu pour l'instant les premières énergies, hein. Découvrons avec le deuxième tarot. Allez. Hop là. Alors oui, effectivement, on est debout là, on reste debout, il y a des défis qu'il va falloir vaincre et vous allez le faire, hein, c'est un numéro 9. Il y a un signe de terre auprès de vous, alors ça peut être une maman, hein, ça peut être une figure maternelle, une tante, quelqu'un de la famille ou votre autre bien sûr. Et je pense qu'il y a des relations très difficiles ou qui se sont rompues, ce fait peu, avec même peut-être un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, ou qui vont se rompre si il n'y a pas quelque chose qui change l'histoire ici. La vibration tend à ceci, à un départ, hein. On laisse des choses derrière soi, on prend ce bateau pour se diriger vers ce soleil. Et c'est comment dire, une décision, un acte tout à fait bien réfléchi et analysé ici, hein. Et c'est pour notre meilleur bien, oui. Ok. Alors, découvrons qu'est-ce qu'on a sur notre tapis. Alors ici, ça c'est top, j'adore parce que en fait, ça parle de votre confiance en soi, de votre force et puis il y a des postes à responsabilité, des améliorations du statut financier ou et
professionnel. Et vraiment, on vous dit que vous allez être dans le contrôle des situations et puis surtout, bien qu'il va y avoir de très belles choses. Au niveau amoureux ici, c'est vrai que cette énergie pour moi nous amène sur une nouvelle rencontre de façon inattendue et très passionnée. Alors bien sûr, ça applique aussi aux couples déjà, unis, heureux et ces relations passionnées dont je vous ai parlé avant. Mais il y a vraiment besoin de faire rugir ce leader qui est en nous et de faire focus sur la confiance en soi. De toute façon, cette énergie vous dit que vous allez être capable d'aller de l'avant et de surmonter eh bien, les petits cailloux que l'on trouve sur notre chemin, mes amis. Et Dieu sait que des fois, il y en a, hein. Comment dire, il y a des cycles comme ça à petits cailloux, hein. Bien, alors sur la sphère matérielle et professionnelle, malgré ces changements, ces tremblements, ces turbulences de structure, etc., vous allez aller de l'avant et il y a un très très beau succès. De toute façon, je canalise ici pour certains d'entre vous que ce changement est prévu et voulu pour aller vers un meilleur poste, hein. Vous avez un V de la victoire, quelqu'un eh bien, va vous donner une promotion et vous allez vous sentir bien mieux valorisé oui, valoriser au niveau professionnel et matériel parce que les augmentations et les primes suivront bien évidemment. Là, alors, on a une énergie super down dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Ce peut être dû à une déception, ce peut être dû aussi malheureusement, et dans ce cas, croyez-moi que j'en suis sincèrement désolée, la perte d'un être cher. On a besoin de remonter la vibration, de changer le chip en fait, parce que là, on ne voit que le verre à moitié vide, alors qu'il y a des choses derrière nous. Vous voyez comme sur cette carte nous le montre, il y a 3 couples qui sont au sol, abattus, hein, on va dire, qui sont en train de se vider, mais ici, il y a des choses autour de nous qui restent bien droites, qui sont là. Et on a besoin de faire focus sur la pensée positive. Et je sais que c'est très, très dur dans ces moments-là, autant suite à une séparation ou suite à la perte d'un être cher, hein. Mais c'est très, très important parce qu'il y a des choses autour de vous, il y a encore des gens qui ont besoin de vous et des choses magnifiques dans votre vie. Donc voilà, le message ici, c'est de remonter la vibration, quelles que soient les situations que vous puissiez traverser, mes amis. Là, il y a de l'expansion, hein. Expansion, mutation, super, vraiment, vraiment top. Il y a du mouvement encore, peut-être des voyages, des déplacements. Mais au niveau matériel et professionnel, c'est à la hausse, hein. Là, c'est de très belles promotions ou améliorations, quels qu'en soient les biais, hein. Vous voyez ce qui a popé tout seul? Eh bien, c'est ça. Alors donc, il va y avoir des postes à responsabilité, des améliorations encore confirmées par cette énergie de prospérité et d'abondance, de vraiment s'ancrer eh bien, dans sa logique, dans ses dons d'organisation. Et puis encore ce leader, hein, le liderazgo, la prise de décision, tout ceci qui va vous amener ce beau succès. Ça peut aussi représenter bien sûr une personne qui vous offre ce poste, bien sûr un supérieur hiérarchique ou voilà. Et puis aussi votre autre haut niveau amoureuse, peut-être une personne un peu autoritaire aussi, hein, là, ou qui porte uniforme, ou bon, à voir si ça résonne en vous. On continue, mes amis. Encore la même énergie, donc ici, eh bien, il y a de l'expansion dans votre vie, des voyages, des mutations et des expatriations il y a du mouvement, des voyages, que ce soit pour des raisons, professionnelles ou personnelles. Un nouveau départ, hein. Donc vraiment mes amis, poissons, si vous êtes sans emploi et que vous vous bougez, il y a des nouvelles offres qui arrivent à vous, hein, ici très, très clairement. Vraiment super. Attention à vos peurs, à vos doutes, à votre anxiété, parce qu'en fait, vous vous sentez comme emprisonné dans une situation et vous ne l'êtes pas, hein, comme d'habitude, hein, mes amis, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez sortir de cette situation difficile, vous en avez le pouvoir, ne l'oubliez absolument pas. Ici, dans toutes ces bénédictions, eh bien, ça nous parle aussi d'amour. Donc, eh bien, cette interprétation des couples très unis qui vont à plus, des nouvelles rencontres,
eh bien, est tout à fait confirmée par cette énergie, mais elle peut aussi nous parler de dualité, de décision à prendre dans cette sphère-là, hein, bien évidemment, ou qui ait été prise ce fait peu. Là, on a encore sur la sphère professionnelle et matérielle cette onde de nouvelles qui arrive rapidement et pour moi, il va y avoir des changements de domicile ou voilà, des mutations, hein, on va dire. Dans la sphère émotionnelle, ben là, pour l'instant, vos guides veulent nous montrer cette peine, ces nuits sans dormir, ce stress. Il y a vraiment des soucis dans une relation et peut-être dû à des procédures de séparation actuellement, bien sûr. C'est toujours pareil, hein, là, il faut remonter la vibration. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer sur la pensée positive et de faire des choses qui, de vous rapprocher des gens qui vous aiment, de faire des choses pour vous choyer, vous dorloter et prendre soin de vous, vous prioriser, hein. Alors ici, on a le hiérophante. Donc, eh bien, on nous parle de poissons qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ont envie et veulent faire les choses bien. Et puis, de toute façon, de rester bien ferme sur vos principes, en fait, hein, de suivre vos principes. Voilà, ça sera la voie qui vous amènera le succès. Bien sûr, au niveau prédictif, ça nous parle bien d'engagement de toutes sortes, autant au niveau professionnel comme dans une sphère émotionnelle et sentimentale ici, en l'occurrence, avec ces couples très unis. Il y a aussi des poissons qui ont de grandes convictions religieuses, qui peut-être font partie d'une église ou d'une communauté comme telle, vous voyez. Bien, on va prendre l'eau Chosen maintenant. Alors, oui, besoin de recharger les batteries, hein. Là, il y a des poissons qui sont en burn-out, hein, que ce soit pour les raisons que ce soit, sphère émotionnelle, sphère matérielle. Il y a un ras-le-bol, vous avez vraiment besoin de recharger les batteries. Une fois que vous allez sortir de ce burn-out en prenant des décisions pour faire émerger des changements, eh bien, vous allez avancer. Il y a une très belle croissance. Il faut lâcher prise et vous centrer sur votre divinité, mes amis. C'est vous, hein, qui avez le pouvoir de votre vie, le pouvoir créateur de votre vie. C'est important, on vous le remontre ici. Il y a de très belles célébrations et des belles joies, de belles nouvelles qui arrivent à vous. On en a aussi parlé d'ailleurs, hein. Centrez-vous sur les choses simples et ordinaires. Soyez dans la gratitude. Vous avez besoin de vous amuser, de remonter la vibration, de vous reconnecter à votre innocence et à votre enfant intérieur. C'est important. Il y a quelque chose peut-être ici de difficile au niveau émotionnel et sentimental dû à une relation karmique, hein. Et puis vous voyez ici, on vous demande d'avoir une autre vision. En fait, c'est un peu comme le pendu, vous voyez, on vous demande presque de vous pendre par les pieds pour avoir une autre vision de votre vie en général, d'une situation. Parce que ça va vous aider vraiment à avoir un déclic, en fait, pour changer les choses et être plus heureux, puisque c'est quand même le but, hein. Signe des Sagittaires qui se montrent pour, si ça vous résonne en vous, pour quelque chose. Des poissons amoureux ou qui vont tomber amoureux, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se déclare, hein, ou quelqu'un qui vous invite, un date, quelque chose comme ça, hein, que vous rencontriez dans des sorties, des invitations, quelque chose de social, hein. Oui. Il y a aussi peut-être des poissons qui sont à la retraite, qui cliquent sur cette vidéo ou qui prennent leur retraite dans ces prochains mois, hein. Il y a la connaissance d'une personne, une rencontre de quelqu'un d'assez, je sais pas, dans les 40 ans, peut-être un peu moins même, et qui est très confortable matériellement. Une nouvelle rencontre, je canalise ici. Les cheveux bruns, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'en sais pas plus, donc je vais pas vous inventer des choses. Alors là, super, hein, parce que le soleil brille, mes amis. Donc vous voyez dans toutes ces culminations, ces décisions, tout ce que vous voulez,
Tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, il y a de très très belles nouvelles qui arrivent à vous. Au niveau sentimental et émotionnel, eh ben, ça peut être des réunions avec vos êtres chers, des baptêmes, des mariages, des fiançailles, que sais-je, d'un anniversaire. Il y a vraiment beaucoup d'osmose ici et d'amour. Et puis en plus, ça nous promet un très très beau succès dans la sphère matérielle et concrète de ce monde. De beaux succès, des améliorations financières, des promotions, des primes, des sous en général. Et des naissances, bien sûr, grossesse et naissance ici pour votre entourage ou pour vous-même, hein, mes amis. En tous les cas, un très beau succès. Certains projets et changements eh bien, vont être peut-être pour faire un partenariat commercial au niveau professionnel ou quelque chose que vous travaillez en binôme, en équipe, mais peut-être plus 2 personnes. Peut-être vous serez 2 personnes dans le même bureau ou un responsable et un assistant responsable, enfin que sais-je, hein, c'est ce qui me vient comme ça, hein, mais voilà, je vois ça. D'autre part, si vous êtes en réflexion pour monter un projet, même vous mettre à votre compte ou des choses comme ça, soyez, comment dire, disciplinés. Regardez bien, faites des recherches, regardez tous les tenants et les aboutissants sur votre projet. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Bien ici, bah, c'est la même énergie que tout à l'heure qu'on avait je sais plus où, hein. Il y a, des nuits sans dormir, du stress et voilà. On a besoin de sortir de là, hein. Je sais pas, bah, elle est là, je crois, oui. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. Dans 2 tarots différents. Ici, on dort pas bien, on fait des cauchemars même peut-être, hein, il y a des choses difficiles et on pleure aussi, hein, c'est fort possible. Donc dû à une situation émotionnelle difficile que l'on a développée tout à l'heure, hein, bien sûr. Mais là, cette énergie se remonte, hein. J'aurais préféré ne pas la revoir, n'est-ce pas? Et puis vous voyez ici, eh bien, il y a de très belles histoires d'amour. Et puis si vraiment il y a des décisions à prendre et que vous n'arrivez pas à les prendre, parce que ici c'est le message que m'envoient vos guides, il faut décider. Il y a quelque chose à trancher, à décider pour faire émerger un changement bénéfique dans votre vie, mes amis poissons. Voilà le message que je viens de recevoir. Sinon, eh ben, on les avait aussi, je sais plus où, ici, hein, elles se répètent, hein, signe de la Vierge et des Gémeaux. Ici, avec The Lovers, eh ben, des belles histoires d'amour et tout ce que je vous ai développé. Donc, bah, c'est plutôt pas mal quand même, hein, mes amis poissons. Allez, on continue avec les oracles. Il y a des poissons qui se sentent seuls, hein, bien sûr, seuls, ou à moins que ce soit une solitude enrichissante, que vous vouliez, que vous ne cherchez pas l'amour spécialement. Mais je sens que dans certains couples, il y a ce sentiment. C'est-à-dire, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul, mal aimé, isolé, hein. Sinon, après des mariages, de l'alchimie, de la passion, des enfants, hein, il y a bien grossesse et naissance ici. Bien sûr, vous pouvez avoir des enfants aussi, c'est même tout à fait probable. Là, eh ben, on a besoin d'être dans la positivité pour attirer cet amour, si c'est ce que vous cherchez. Et puis, vous voyez, un lune de miel, donc bah, mariage, Pax, on resserre les liens. Peut-être des escapades, hein, tout simplement, des moments comme ça, amoureux, tout à fait positifs. Et puis, on vous demande de garder, d'être dans l'optimisme, de garder la vibe bien haute, mes amis, et de la remonter pour les poissons que j'ai canalisés avant, de vous aimer, de vous respecter. Vous voyez, ça aussi, je vous l'ai dit durant ces tirages. Très bien, ben oui, des peines de cœur ou des déceptions ou en tous les cas comment dire, des difficultés actuellement. Il y a sûrement une promesse qui a été rompue ici, hein. Ouais, une relation basée plus sur les intérêts que sur autre chose, hein, que ce soit physique ou financier. L'espoir, hein, donc il y a des cœurs en guérison, bien sûr, mais aussi de vous ancrer dans la foi et l'espoir, d'avoir confiance dans le processus de votre vie, même si l'univers vous envoie galère sur galère
il faut absolument garder la pensée positive et aller de l'avant. Et je sais que c'est vraiment pas facile, hein, parce qu'il y a des cycles comme ça où, comme je vous le disais tout à l'heure, les petits cailloux, ben voilà, il y a des cycles, on en prend un, on finit avec un, il y en a un autre qui recommence, un autre problème, donc voilà. Mais il faut garder absolument l'espoir, c'est important. Puis de très belles choses, de très beaux projets aussi, hein. L'amour, il faut en prendre soin, c'est comme un petit oiseau fragile. Vous voyez ces engagements, ces nouvelles rencontres, ils sont encore et encore là. Je suis maintenant prête à prendre l'engagement de t'aimer, hein, ami poisson. C'est ça le message ici. D'être dans la sincérité, de tomber les masques devant une certaine personne, peut-être de mettre les cartes sur table aussi, hein. Et puis de la sensualité dans ces nouvelles relations. Avec l'espoir ici, il y a une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante vraiment très très connexe, hein, et magnifique. Ok. Renaissance qui arrive à vous, il y a besoin de s'introvertir, il va y avoir des déclics et des prises de conscience qui vont vous amener cette renaissance, mes amis, des voyages, des déplacements, on en a parlé, tout au long de la canalisation et de travailler sur ses peurs, ses ombres intérieures, bien sûr, hein. Il y a ici une ambivalence, peut-être une dualité, on en a parlé aussi, mais là, je sens plutôt quelqu'un qui est pas trop cash avec vous, hein. Voilà, on vous a peut-être menti ou ouvrez l'œil en tous les cas. Idéalisation, gardez bien les pieds sur terre, mes amis poissons. Gardez bien les pieds sur terre, être bien ancré et focus sur ses objectifs. Faire un deuil, bon, on en a parlé tout à l'heure en général, hein, c'est figuratif aussi, bien sûr. Mais il faut faire un deuil sur une situation et passer à autre chose, la balayer, la guérir, l'accepter, oui, voilà, c'est l'accepter pour pouvoir aller de l'avant, hein. On a besoin de ceci. Des projets créatifs, des professions créatives ici, peut-être des dons artistiques aussi pour moi. Oui, alors là, oui, il y a des nouvelles rencontres, il y a quelqu'un aussi, peut-être un ami proche, une amie proche, hein, qui vous estime beaucoup, hein, qui vous tient dans son cœur, hein. Mais il y a des nouvelles rencontres amoureuses. L'archange Michael est là, hein, il vous accompagne, c'est le chakra racine. Donc, il y a peut-être besoin, bah, de travailler un petit peu dessus, sur ses peurs, sa sécurité, toutes ces choses-là. Et voyez des nouveaux contrats, des procédures peut-être en justice aussi s'il y a des couples qui se séparent ou pour d'autres raisons, hein. Et vous allez fêter quelque chose. Bien sûr aussi des unions. Et vous voyez ici, on a, regardez, là il y a des poissons avec des dons de magnétiseurs, de guérisseurs, des choses comme ça. Et là on a le mage et le miroir. Donc c'est vraiment manifester votre vie parce que vous en êtes capable. Mais je pense qu'il y a vraiment des dons psychiques à développer ici ou que vous soyez, que vous les ayez déjà développés. Donc voilà, cette clairvoyance, ces intuitions, toutes ces choses-là. D'ailleurs, on en a parlé, il me semble, tout à l'heure avec la vie antérieure, hein. Donc là, le yin et le yang, de garder l'équilibre, hein, c'est important. La voie du milieu, attention à la lune, hein, et à vos doutes, à vos insécurités. Mais ici, essentiellement, on nous parle de dons intuitifs, hein. Ça représente aussi vos énergies, le signe des poissons. Et comme je vous disais, le mage ici, manifestez absolument vos désirs parce que vous êtes capable tout à fait de les atteindre. Et en plus, ici, il y a de très belles nouvelles. Nous avons le chakra coronal qui nous parle encore, eh bien, de cette communication avec le monde subtil et les esprits et de travailler dessus. On vous invite, hein, à connecter avec le monde subtil. Faites appel à l'archange Uriel et à l'archange Michael qui se sont montrés ici dans cet oracle.
Alors là... L'archange Raphaël dans le dos de deck, mes amis, des cœurs en guérison et vraiment des dons de guérisseur, de magnétiseur, la santé, la guérison et l'énergie divine. Faites appel à lui. Hein. Un homme, ici l'énergie masculine ou le consultant. Et puis vous voyez, vous avez bien une carte magnifique. Il y a tout à écrire ici. Hein. Tout à écrire. La justice, donc oui, on en a parlé, peut-être des procédures en justice pour quelque raison que ce soit. La loi et le verdict, des documents légaux. Hein. Le guide, vous êtes guidé, l'ange gardien, le lien et l'être supérieur. Il y a vraiment des poissons pour moi très connectés que je canalise ici. D'ailleurs, regardez, l'élévation, l'ascension spirituelle, l'ascension personnelle. Et la perturbation, ben oui, parce que, eh bien, il y a des changements, il y a peut-être des choses ou des situations qui vous perturbent. Et là, justement, eh bien, vos guides vous demandent de vous ramener sur cette énergie de sérénité, d'équilibrer en soi tous ces chakras, toutes ces énergies pour trouver cette paix intérieure. C'est important. Ne vous laissez pas aller sur les doutes, les peurs et les insécurités. C'est ça dont nous parle aussi la perturbation. Hein. Ok. On va demander à la lunologie. Le signe des taureaux qui se montre, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, là, avec les... C'était quoi? Idéalisation. Soyez focus sur vos objectifs, ancrez-vous. Des ajustements sont nécessaires pour certains d'entre vous et travaillez sur vos peurs, le signe des scorpions. La carte ici principale, rien à attendre de cette situation. Il y a bien des situations que vous laissez derrière vous parce qu'elles sont obsolètes et ne vous rendent plus heureux. Alors, nous allons maintenant clôturer cette belle canalisation avec un message de l'archange Michael. Voyons voir, concentrez-vous avec moi. Soyez authentiques, mes amis. Alors déjà, je vais vous lire le message du dos de deck. Il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. C'est important. On en a aussi parlé tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Voilà le message principal. Regardez-moi, c'est cette belle carte, un vrai arc-en-ciel ici. C'est la carte numéro 6 et on vous dit soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Magnifique, vraiment magnifique. Je vais vous lire son message complet parce que sinon ça n'a pas de sens. On va le découvrir de suite. Bien. L'existence humaine est un arc-en-ciel aux nuances infinies. C'est pourquoi cela ne ferait aucun sens de me présenter au monde sous une forme que seules certaines personnes peuvent reconnaître et accepter. Alors, tout comme l'arc-en-ciel des formes d'expression humaine, il existe toute une gamme variée de formes d'archange Michael. C'est une merveille et une joie pour moi que de me présenter à vous dans celle qui correspond le mieux à la préférence de votre cœur. Lorsque depuis le royaume des archanges, nous contemplons la terre, nous sommes étonnés et impressionnés par la beauté de l'ensemble du spectre de l'humanité. Lorsque nous vous regardons, nous voyons non seulement l'incarnation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mais toutes celles qui l'ont précédée. Nous voyons toutes les personnes que vous avez été dans le passé, l'expression magique de votre caractère unique dans le présent, et toutes les personnes extraordinaires que la vie sur Terre vous permettra de devenir. Chaque personne sur Terre est différente des autres. Chacun de vous a choisi de s'incarner, car il a quelque chose à offrir que personne d'autre ne peut offrir. Cessez donc de vous comparer et de vous juger, et voyez-vous plutôt à travers le regard de ceux qui vous aiment. Chacun d'entre vous est nécessaire,
ici et maintenant, exactement tel que vous êtes. Ne laissez rien ni personne vous retenir. Vivez votre vérité sans aucune excuse. Soyez pleinement authentique dès maintenant. Magnifique, mes amis poissons. Ça a été un vrai bonheur de partager ces belles énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao.